19 h, bonsoir à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la cérémonie de la 52e édition de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. Une coupe qu'a décroché l'équipe de la première région militaire face à celle de la 4e région militaire. Le président de la République a présenté hier ses condoléances au cheikh Sidi Ali Ben Arabi, calife général de la Tariqa Tidjaniya, suite au décès du cheikh Sidi Abdel Moutaleb Tidjani, un des fils de l'auguste famille Tidjaniya. Projet de loi de finances 2025, une séance plénière a été consacrée à la présentation du texte qui est soumis au débat jusqu'à demain, avant le vote prévu samedi. Un projet de loi de finances qui a été adopté hier à l'APN et qui introduit de nouvelles mesures et ajustements. La répression au Maroc se poursuit sous couvert de justice. Une répression qui cherche à faire taire toute opposition. Des atteintes aux droits de l'homme bien nombreuses. Un prisonnier sahraoui a succombé sous la torture. Un acte brutal qui suscite une vague d'indignation et de colère. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie de remise de la Coupe d'Algérie militaire à l'équipe victorieuse de la première région militaire, qui a battu en finale l'équipe de la 4e région militaire sur un score de 2-1. Une rencontre qui s'est déroulée au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a donné au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun, à Alger, le coup d'envoi de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football, opposant l'équipe de la 4e région militaire à celle de la première région militaire. لكرة القدم في طبعتها 52 جاهزان. العقيد بوزيدي منير مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي. النشيد الوطني جزائر جزائر الله يرحم استريح. الوطني
Le président de la République a suivi le déroulement de la 52e édition de la finale de la Coupe militaire de football depuis la tribune officielle du centre Boudrio Massoud, qui s'est terminée par la victoire de l'équipe de la première région militaire contre l'équipe de la 4e région militaire sur un score de 2-1 en finale. Avant ça, et au niveau du salon d'honneur du complexe sportif et en présence des membres du gouvernement, des conseillers de la présidence de la République, ainsi que des directeurs et des présidents centraux du MDN, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a suivi un exposé sur le sport militaire présenté par le général chef du département des sports militaires et de la préparation relevant de l'état-major de l'armée nationale populaire. الوطني شعبي من خلال الرفع من قدراتهم البدنية الذهنية والنفسية ليكونوا على أتم الاستعداد ورفع الراية الوطنية عاليا بين الأمم. Les personnalités présentes ont par la suite suivi une projection qui a mis en évidence les différentes infrastructures sportives, à l'image de celle du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires, ainsi que les résultats prometteurs enregistrés par les militaires sportifs qui se sont distingués par leurs brillants résultats obtenus cette saison. Le président de la République a également suivi un exposé sur les préparatifs qui devront abriter les différents événements sportifs internationaux, à l'exemple de la participation de l'équipe militaire sportive aux Jeux militaires africains prévus à Abuja. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé la cérémonie de la 52e édition de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football entre l'équipe de la 4e région militaire et celle de la 1re région militaire. À son arrivée au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun, le président de la République a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Après la cérémonie d'accueil, le président de la République a écouté l'hymne national. Des formations des différentes forces militaires de l'armée nationale populaire lui ont par la suite rendu les honneurs.
Le président de la République a salué le général d'armée, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces armées et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP ainsi que le chef du service des sports militaires. Je vous invite à présent à suivre les moments forts de cette finale à laquelle assistait le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances au cheikh Sidi Ali Belarabi, calife général de la Tariqa Tidjaniya, suite au décès du cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani. J'ai appris avec une grande affliction et tristesse le décès du cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani, paix à son âme, un des fils de l'auguste famille Tidjaniya qui a baigné dans son approche scientifique et spirituelle depuis son tendre âge, famille vers laquelle se tournent les adeptes pour s'abreuver des sources des sciences de la religion et de la vie, a écrit le président de la République dans son message de condoléances. Avant d'ajouter que le défunt a puisé de son savoir et rayonnement spirituel, pureté et clarté, fondant des écoles coraniques au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et a parrainé avec générosité au sein de la Zawiya Tidjaniya les adeptes parmi les apprenants du Saint-Coran et ceux qui œuvrent pour le bien. Qu'Allah bénisse ses efforts et ses démarches. Je tiens à vous présenter à l'ensemble des cheyours, imams et adeptes de la Zawiya Tidjaniya ainsi qu'à la famille du défunt mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et son pardon et de vous prêter tous patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a conclu le président de la République dans son message. Activité parlementaire à présent, le Conseil de la Nation a repris aujourd'hui ses travaux au cours d'une séance plénière consacrée à la présentation du texte de la loi de finances pour l'année 2025. Une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, en présence du ministre des Finances, Aziz Faïd, et des membres du gouvernement. Le texte est soumis au débat jusqu'à demain, avant le vote prévu samedi. Un projet de loi de finances qui a été adopté hier à l'Assemblée populaire nationale. Le texte introduit de nouvelles mesures et ajustements destinés à soutenir la relance économique, renforcer la justice sociale et dynamiser les secteurs clés du pays. En cherchant à répondre aux attentes des citoyens et aux impératifs de développement, le gouvernement affiche sa volonté d'adapter le cadre fiscal et budgétaire aux enjeux actuels. Yasmine Massoudi. La séance plénière présidée par Brahim Rali a été marquée par l'approbation de plusieurs amendements visant à moderniser le système fiscal et à renforcer l'efficacité du recouvrement des impôts. Parmi les mesures phares,
la taxe foncière sur les logements secondaires vacants et non loués qui passe de 7 à 10%. Une hausse qui vise à encourager une meilleure gestion du parc immobilier. Du côté des petites entreprises, un impôt forfaitaire unique de 10 000 dinars par an a été fixé pour les auto-entrepreneurs et artisans. Les chauffeurs de taxi bénéficieront quant à eux d'une réduction de cet impôt qui passe de 12 à 5%. Dans le sud du pays, les revenus tirés des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans des wilayas comme Illizi, Tindouf, Tamanrasset, Adrar, Timimoun, Bourj-Beji Mokhtar, Insalah, Ingzem et Janet bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour une période transitoire de 5 ans à partir du 1er janvier 2025. Le PLF 2025 prévoit également une augmentation de la vignette automobile pour les véhicules d'une puissance supérieure ou égale à 10 chevaux. Quant aux véhicules importés de moins de 3 ans, leur vente sera désormais possible sous certaines conditions avec le paiement des droits fiscaux nécessaires. Les produits du tabac sont aussi concernés avec une augmentation de la taxe additionnelle de 50 à 65 dinars par paquet. Les revenus générés par cette taxe viendront alimenter le budget de l'État et seront intégrés dans le calcul de la TVA. Enfin, les marchandises confisquées dans le cadre de la lutte contre la corruption seront exemptées de droits de douane et de pénalités de retard, une disposition visant à faciliter leur redistribution au profit de l'État. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé aujourd'hui à Alger en compagnie de l'ambassadeur de la République du Nicaragua en Algérie, Carlos Eduardo Diaz Moreira, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade du Nicaragua en Algérie. Dans une allocution, Ahmed Attaf a affirmé que l'ouverture de cette ambassade intervient quelques mois seulement après l'ouverture officielle de l'ambassade d'Algérie à Managa, précisant que cette réalisation diplomatique s'inscrit dans le contexte d'une dynamique très positive, marquant les liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Les deux pays renouvellent, sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue Daniel Ortega, leur engagement à baliser la voie pour consolider les relations bilatérales, ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de ces relations et asseoir de nouvelles bases pour atteindre des niveaux plus élevés de coopération économique et de coordination politique. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé la cérémonie d'installation au niveau du siège de la wilaya de Tbessa d'Ahmed Belhaddad en tant que wali de Tbessa. Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali nommé dans le cadre du mouvement partiel opéré dernièrement par le président de la République dans le corps des walis et walis délégués, Brahim Merad a souligné la nécessité de parachever les projets en cours de réalisation, notamment le projet de la voie ferroviaire pour l'exploitation minière, un projet à même de redynamiser l'activité économique dans la région à l'est du pays. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo, Pierre Oba, ont signé aujourd'hui à Alger un protocole d'accord de coopération dans les domaines de la géologie et des mines. La signature de ce protocole s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la République du Congo, de la consolidation des liens d'amitié et de fraternité et du développement de la coopération économique. Ce protocole d'accord a pour objectif de développer les domaines de la gouvernance du secteur minier, la formation et l'instruction des cadres dans les domaines de la géologie et des mines, particulièrement dans la recherche minière, la gestion durable des ressources minérales ainsi que la préservation du patrimoine minier. Le moudjahid et ami de la révolution algérienne Villa Raphaël Luc a été enterré aujourd'hui à l'Arba'a Natilaten, dans le sud de la wilaya de Tizi Ouzou, en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Eid Rabiga, des membres de la famille révolutionnaire et des autorités locales. Dans une oraison funèbre prononcée à l'occasion, le ministre a salué la mémoire d'un homme qui a cru en la justesse de la cause de novembre, ses valeurs, ses principes nobles et sa pensée humaine pour la liberté. Un homme qui est resté fidèle à l'Algérie, qu'il a toujours porté en lui avec fierté. Le défunt rejoint les rangs de l'armée de libération nationale dans la wilaya 2 historique sous le commandement de Salah Boudneder pour ensuite rejoindre la base de l'Est jusqu'à l'indépendance en 1962. Dans l'ombre des maquis et des combats, une autre bataille se livrait, celle de l'information. Un combat silencieux, mais plus que crucial. Ce sont là des femmes et des hommes appelés les amis de la Révolution qui ont joué un rôle clé, que ce soit en Algérie ou en France,
pour soutenir la lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire et le témoignage de Niels Andersson, un militant, un témoin essentiel de ce combat. Yanis Abdelrassim. Éditeur, mais surtout militant infatigable des causes justes, Niels Andersson fait partie des figures internationales qui ont soutenu la glorieuse révolution de libération. Pour les Moudjahidines, ce nom est synonyme de courage et de conviction. La France, à 1789, 1954-62, ça restera dans l'histoire de l'humanité. Je pense que la bataille de l'information a été une bataille essentielle de la lutte de libération et elle tient à l'intelligence même de la conduite de la lutte par le FLN et en France par la 7e Fédération de France et qui a beaucoup contribué à finalement faire connaître la lutte de libération algérienne, faire connaître la lutte du peuple, faire connaître ses droits, sa légitimité, sa revendication en France, mais plus encore dans le monde. Il s'est lancé dans un combat médiatique sans relâche en éditant des publications clandestines, des tracts et des journaux interdits. Il s'est mobilisé à rapporter et exposer la réalité de la colonisation française. Je dirais aucun moyen de la guerre utilisé par la France pendant la guerre d'Algérie qui n'a pas été révélé. Après, on a pu dire, bon, il y a une autre personne torturée, il y a un autre endroit où il y a eu des bombardements, il y a un autre endroit où il y a eu un village rasé, bien sûr. Mais les moyens de guerre utilisés ont tous été révélés pendant le cours de la guerre. Et encore une fois, celui qui voulait savoir pouvait. Et je dis moi que ces milliers de pages de journaux, de revues, des Temps modernes et Esprit et de livres qui ont été édités par Minuit, Maspero, Osvaldouma, ces milliers de pages sont des archives citoyennes. En dépit des menaces, Niels Andersson n'a pas baissé les bras. Il tient sa force de ses convictions. Pour lui, chaque action était un coup asséné à l'injustice de la France en terre d'Algérie. C'était absolument normal. Hein, on ne pensait pas aux risques encourus. On n'y pensait pas. Hein. S'ils existaient, peut-être. Je suis toujours là, donc il ne s'est pas produit l'irréparable. Donc, pas une seconde. Et c'est la même chose pour Jérôme Lindon, c'est la même chose je parle des éditeurs ou des journalistes et tout. Et en particulier ceux des réseaux de soutien. Pas une seconde, ils n'hésitaient sur la cause qu'ils avaient choisie, l'engagement qu'ils avaient fait. Après l'indépendance, l'engagement de Niels ne s'éteint pas. Il veille à préserver la mémoire des Moudjahidines. Aujourd'hui, il rappelle aux jeunes générations l'importance du combat mené et du prix payé pour la liberté. La cause coloniale, l'oppression coloniale se poursuivait et s'est poursuivie longtemps encore. Hein. Mais je crois qu'il y a... L'Algérie avait un cas particulier parce que j'entendais récemment une discussion entre une jeune Algérienne et une jeune Camerounaise. Et elle parlait de lutte d'indépendance, etc. Et la Camerounaise a eu une phrase qui m'a frappé très forte. Elle a dit à l'Algérienne, oui, mais vous avez gagné, nous on a perdu. Et l'indépendance du Cameroun, c'est pas la même que l'indépendance de l'Algérie. Je crois que ça c'est très important, cette distinction entre une indépendance conquise et d'une indépendance acquise et octroyée. Pour lui, le combat de ses compagnons ne relève pas uniquement de l'histoire, c'est un combat d'une génération qui a défié l'oppression et a lutté pour son indépendance, un héritage que Niels Andersson veille à transmettre et à préserver pour que la mémoire reste vivante. Être libre, être indépendant, ce n'est pas être colonisé. Très belle parole. Les unités opérationnelles spécialisées relevant de la Sûreté nationale ont traité 4 affaires qualitatives à l'ouest du pays de Béchar el-Tlemcen, qui a permis de saisir près de 9 quintaux de kifs traités en provenance du Maroc. 14 personnes ont été arrêtées dans un de nationalité marocaine. Le Maroc, un pays où la répression des voix critiques se poursuit sous couvert de justice.
Le régime du Marzen, qui cherche à donner l'image d'un État ouvert, utilise en réalité le système judiciaire pour museler celles et ceux qui osent parler librement. Les défenseurs des droits de l'homme, choqués par les condamnations, dénoncent cette répression qui vise à faire taire toute opposition au Maroc. Yenis El Rassam. Le régime du Marzen poursuit sa mise en scène d'une tolérance de façade, projetant l'image d'une ouverture qui masque des violations répétées des droits de l'homme, à l'exemple de l'affaire du journaliste El Mehdaoui Hamid qui a refait surface. Accusé de diffamation publique à l'encontre du ministre marocain de la Justice, ce dernier a été condamné à 1 an et demi de prison ferme, relançant un débat houleux sur le droit des journalistes à dénoncer sans risque de répression judiciaire. Quant à vous, les responsables marocains, que reste-t-il du statut de journaliste? Une simple carte? Et qu'en est-il de l'affaire El Mehdaoui? Le pays baigne dans la corruption. Hamid El Mehdaoui est un journaliste marocain qui, à travers son site Badil et sa chaîne, défend la liberté d'expression, les droits de l'homme et la justice sociale. Il couvre des sujets politiques et dénonce la répression de la presse au Maroc. Ses positions opposées au gouvernement lui valent des critiques. L'instance marocaine de soutien aux détenus politiques aux côtés des défenseurs des droits de l'homme au Maroc a accueilli le verdict avec une grande stupéfaction, qualifiant le procès de Hamid El Mehdaoui et de nombreux autres journalistes de procès politique. Le ministre de la Justice a utilisé sa plainte pour diffamation contre El Mehdaoui comme une arme de dissuasion et un moyen de semer la peur. Le plus inquiétant, c'est que cela se produit alors que les Marocains revendiquent leur droit de boycotter toutes les actions et la politique répressive du gouvernement à Khenouch. Manipuler la justice de cette manière porte atteinte non seulement à l'image des Marocains, mais impacte également le classement de notre pays dans l'indice de droit au niveau international. C'est pourquoi nous demandons l'annulation du verdict qui est devenu une farce et un abus de la justice. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, tant locales qu'internationales, le Maroc traverse une période complexe en matière de liberté d'expression. Le Marzen utilise le pouvoir judiciaire comme un instrument dissuasif et coercitif pour réprimer et réduire au silence ceux qui osent s'exprimer librement. Revenons chez nous en Algérie avec cette rencontre de l'équipe nationale avec la Guinée équatoriale cet après-midi. Un match qui s'est soldé par un score de 0 partout, match nul. La sélection algérienne continue donc son sans faute en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Verts joueront le dernier match de ces éliminatoires dimanche prochain contre le Libéria. Direction El Oued à présent, où s'est ouvert aujourd'hui la 6e édition du Festival international du tourisme saharien. Un événement majeur qui rassemble plus de 80 opérateurs touristiques venus des 4 coins du monde avec un objectif clair, promouvoir et faire découvrir les multiples offres et innovations dédiées au tourisme saharien. Les professionnels du secteur pourront explorer de nouvelles opportunités pour le développement de cette région unique. Notre envoyé spécial, Hicham Daou. La première journée du Festival international du tourisme saharien a vu la participation de plusieurs personnalités. Comme prévu, l'inauguration a débuté par une cérémonie d'accueil. Pour céder la place ensuite au film promotionnel du festival qui se déroule du 14 au 17 novembre dans la wilaya d'El Oued. Dans la ville de Elf, Qubba wa Qubba. Les membres de l'association des motards étaient conviés pour faire partie du spectacle. Cette association qui s'active dans le secteur de la protection routière. La protection routière, elle est liée directement avec les sorties touristiques. Les vannes caravanes faisaient aussi partie de l'ambiance de cette première journée du festival. Quant à l'artisanat, c'est le secteur présent en force dans ce festival. العام هذا 2024 جانا بالخير تاعو معناها كي جانا الجوده نظموا المعرض الدولي هذا في ولايه الواد باش يزيد اكثر معناها يزيد اكثر طبعه اخرى معناها نزيدوا الازدهار لولايه الواد هكا وبالصناعه التقليديه. Non loin du lieu de la cérémonie d'ouverture, un salon destiné aux opérateurs touristiques était mis en place pour exposer les nouvelles offres touristiques du sud algérien.
Ces dernières années, on a vu un développement dans le tourisme en Algérie après les facilités des visas qu'ils ont fait par le ministère du Tourisme, surtout visa à l'arrivée. On a vu qu'il y a une demande énorme sur la destination de l'Algérie, des gens qui veulent découvrir l'Algérie à partir de la mer, le désert, les montagnes et tout. La plupart des nationalités qu'on accueille dans notre agence, c'est les Tchèques, les Polonais et les Américains. Généralement, c'est l'Europe de l'Est. Ils ont commencé à découvrir l'Algérie ces derniers temps. Hiba fait partie de la nouvelle génération qui œuvre pour l'innovation dans les offres touristiques adaptées aux besoins des touristes. Dernièrement, suite à la demande de nos clients qui sont plus ou moins âgés, donc on essaye d'adapter nos produits avec le tourisme d'aventure et de mettre à la disponibilité une tente confortable, luxueuse, avec grand lit et sanitaire. Diplomates, opérateurs touristiques, médias, tous ont été conviés par le commissariat de la 6e édition du Festival international du tourisme saharien afin que chacun puisse contribuer à son niveau à la réussite de la saison saharienne. Wilaya del Oued organise la 6e édition du festival. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Je vous souhaite une excellente soirée.